Hello, je voulais te prendre avec moi aujourd'hui et demain pour qu'on essaye de faire venir le printemps à Montréal en faisant des activités printanières. Parce que je t'avoue, en ce moment, la météo, c'est vraiment pas ça. Et étant donné que le printemps, c'est une de mes saisons préférées, j'ai envie d'en profiter dès maintenant. Au programme, on va aller au marché, on va faire de la pâtisserie et on va évidemment faire de l'aquarelle. J'espère que cette vidéo te plaira et c'est parti. On va commencer par aller au marché parce que j'ai besoin d'acheter des fruits et des légumes et je me suis munie de mon petit tote bag aux couleurs printanières. Il est vraiment trop beau. Il fait super beau, en plus il fait pas trop froid, donc c'est super agréable de se promener. On entend les oiseaux et tout, franchement ça fait trop du bien parce que hier encore il neigeait, donc là ça fait vraiment du bien de les entendre. Je me rends au marché et vraiment pour moi le marché c'est vraiment l'activité un peu par excellence du printemps et aussi de l'été, mais je sais pas, pour moi c'est vraiment une activité à faire au printemps. Je sais que dès que le temps le permettra et surtout les routes le permettront, on ira au marché en vélo avec mon copain. On l'a fait plusieurs fois l'année dernière et c'était vraiment trop bien. Je vais essayer de voir si je peux acheter également des fleurs parce que j'aimerais trop avoir des tulipes à la maison. Donc je vais aller voir ce qui est proposé au marché. Je viens de sortir du marché, j'ai tout trouvé. En rentrant, je te montrerai ce que j'ai acheté. La fleuriste était vraiment trop gentille. C'est ça qui est trop bien ici, c'est que vu qu'on est français, les Québécois nous parlent pour savoir depuis quand on est là, etc. Et quand on croise des Français, c'est exactement la même. Donc là, c'était une Française, donc elle m'a demandé depuis combien de temps j'étais là. Elle, ça fait 13 ans qu'elle est là, donc elle m'a demandé comment ça se passait jusqu'à maintenant, etc. Et elle m'a aussi rassurée sur le fait que l'hiver est quand même assez long cette année. C'est ça qui est trop bien en étant expat ici, c'est que ça facilite quand même beaucoup la discussion, que ça soit avec les Québécois ou avec les Français. Et du coup, ça amène à des rencontres, etc. Franchement, c'est trop bien. Là, je rentre tranquillement à la maison et je te montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté 2 barquettes de fraises, donc ça c'est pour faire une tarte aux fraises que je ferai avec toi demain. J'ai également pris du lait, donc ça sera pour la crème pâtissière de la tarte aux fraises. On n'a pas l'habitude d'acheter du lait de vache, on achète souvent du lait de soya, que ça soit pour nos cafés, matcha, mais il me fallait du lait de vache pour la crème pâtissière, donc j'ai pris du lait bio. Et pour finir, j'ai repris des œufs parce qu'on en mange pas mal et il m'en faut pour ma recette. Je vais te montrer également mes tulipes. Elles sont juste trop belles et elle m'a conseillé de prendre celles-là parce qu'elles sont pas encore ouvertes, donc je vais pouvoir les garder un peu plus longtemps que si je les avais achetées déjà ouvertes. Et vu que je n'ai pas de vase à la maison, je me suis acheté un vase, je vais te le montrer. Il est comme ça, il est assez simple, mais il est un peu rose comme ça, il est super sympa. Je vais les mettre en eau et je vais te montrer ce que ça donne. Pour ce midi, j'avais envie de faire quelque chose de frais. Je vais faire une assiette méditerranéenne où je vais venir disposer sur des nanes, du houmous, de la salade, des concombres et des falafels comme ceci. C'est une recette ultra simple, il y a juste à chauffer ça et à couper les concombres et à composer du coup l'assiette. Et c'est déjà prêt, donc je vais faire ça.
Je ressors parce que j'ai besoin d'aller à la bibliothèque. J'espère que tu m'entendras quand même parce qu'il y a pas mal de vent. C'est pas du tout comme ce matin. Le ciel est super nuageux et il commence quand même un peu à faire froid. En plus, je suis sortie sans gants, etc. parce que ce matin, il faisait quand même relativement bon. Mais là, j'avoue que j'ai fait un peu la folle. Mais du coup, je vais à la bibliothèque parce que j'ai plusieurs livres à rendre et des livres à aller chercher que j'ai réservés, notamment un qui est disponible jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut que je me dépêche. Et comme tu peux le voir, je suis quand même bien chargée. Je viens de rentrer, je vais te montrer ce que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai tout d'abord emprunté ce livre qui apprend à dessiner avec des crayons de couleur, mais moi je le vois plutôt comme un livre d'inspiration. Il y a quelques années, j'avais acheté de cette même maison d'édition qui est Dessin et Tolera un autre livre, mais cette fois-ci de l'illustratrice Laura Travelbook. Le livre, c'est Créer votre carnet de souvenirs à l'aquarelle. Et j'adore ce genre de livre parce qu'il m'inspire beaucoup. Et parfois, quand j'ai des pertes de motivation, etc., de les feuilleter, ça me donne envie de reprendre mes pinceaux ou mes crayons de couleur. Je t'encourage à en avoir un chez toi parce que ça peut vraiment t'aider parfois à surmonter tes pertes de motivation liées à l'art. J'ai trop hâte de découvrir celui que j'ai emprunté à la bibliothèque et je t'en reparlerai si ça t'intéresse. Ensuite, pour la lecture pure et dure, j'ai emprunté 2 romans. Je suis trop contente de les avoir parce que ça fait plusieurs livres que je lis sur ma liseuse et j'avais hâte de retrouver la lecture sur un vrai livre. J'avoue que la liseuse, c'est quand même bien pratique, mais j'aime bien mixer liseuse et aussi vrai livre parce que j'aime encore bien avoir un livre dans mes mains, etc. Du coup, j'ai emprunté le tome 3 de Boys of Tommen, donc Saving Six. Dans le tome 1 et le tome 2, on suit Shannon et Johnny, et dans celui-là, donc le tome 3, on change de protagoniste. Et il me semble, ouais, c'est ça, on suit le frère de Shannon qu'on suit du coup dans le tome 1 et le tome 2, et j'ai vraiment trop hâte de connaître son histoire. Je t'en reparlerai de toute manière, et j'ai également emprunté le tome 2 de la saga Akotar. C'est la saga que j'ai récemment commencé, je t'en parlais d'ailleurs dans mon dernier vlog. C'est une saga fantastique et c'est la première saga que je lis de ce genre-là. Là, j'ai emprunté le tome 2, Un palais de colère et de brume, et je lis le tome 1 sur ma liseuse. Pour mon ordre de lecture, de toute manière, je vais finir celui que je suis en train de lire. Ensuite, je vais continuer avec celui-là et je rebasculerai par la suite sur la saga Boys of Tommen. Donc voilà pour les livres que j'ai empruntés. Je pense pas te reprendre ce soir parce que je pense pas faire grand-chose d'intéressant. De toute manière, on se retrouve demain. Au programme, on va faire de l'aquarelle et de la pâtisserie. Ce matin, je vais continuer ma planche de douceur du printemps. Je vais au moins faire la branche de cerisier. Si j'ai le temps, je ferai la part de clafoutis. J'ai trop hâte de terminer cette planche parce que j'ai plusieurs idées de produits dérivés entre guillemets de cette planche que je veux mettre en vente sur ma boutique en ligne. D'ailleurs, si tu veux être tenu au courant, n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je t'afficherai à l'écran. Sur ce, moi je vais me mettre à peindre et c'est parti.
Maintenant que j'ai fait mon aquarelle, je vais pouvoir me mettre à la pâtisserie et je vais faire ma tarte aux fraises. On va commencer par la pâte sablée. Donc pour ce faire, on aura besoin de sucre, de beurre, du sel, un œuf et de la farine. Je suis en train de laisser ma pâte reposer au frigo pendant une trentaine de minutes et pendant ce temps-là, je vais faire ma crème pâtissière. On aura besoin de lait, de 4 jaunes d'œufs, du sel, de l'extrait de vanille, du sucre et de la farine. Donc je vais faire ça et on se retrouve juste après. J'adore. J'adore en fait. La tarte était vraiment super bonne, en plus avec le matcha, ça allait trop bien. J'ai trop aimé ces 2 derniers jours où j'ai fait plein d'activités, printanières et ça me donne encore plus envie que le printemps arrive à Montréal. L'année dernière, on était arrivés au mois de juin avec mon copain et on avait trop apprécié pouvoir tout faire à vélo ou même simplement se poser dans les parcs pour lire, pour discuter et cetera et j'ai trop hâte qu'on puisse refaire ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.